Bienvenue sur Libération intérieure, la chaîne de podcast qui parle de vous. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute et aujourd'hui je reçois Anne. Anne, c'est une rencontre qui a marqué mon début d'année. Nous nous sommes rencontrés lors de ma retraite bien-être au féminin. Son parcours m'a touchée. C'est celui d'une femme qui a appris à écouter autrement, à faire de sa sensibilité une force, de ses perceptions une guidance. Ce qui un jour pouvait sembler flou et déroutant est devenu pas à pas un chemin de transformation. Aujourd'hui, Anne a choisi de se rapprocher de la nature en s'installant en Bretagne. Un choix de vie qui en dit long sur l'appel intérieur qu'elle a décidé d'honorer. Dans cet épisode, on va parler de bascule d'intuition, de courage, de ces moments où l'on cesse de se taire intérieurement pour enfin s'écouter vraiment. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi traverser par cette histoire. Bonjour Anne, bienvenue sur Libération intérieure. Bonjour Sandra, merci beaucoup. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc, on a passé maintenant il y a quelques semaines, on va dire, un week-end ensemble lors de la retraite bien-être entre femmes. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées toutes les deux. Et je t'avoue que ça a été une très belle rencontre et j'étais ravie de passer ce week-end avec toi. Et je suis donc ravie aujourd'hui de pouvoir un petit peu mieux te connaître encore et de te faire découvrir auprès de nos auditeurs, faire connaître un petit peu ton parcours de vie. Anne, si tu pouvais te présenter en une musique, ça serait quoi? Une chanson? Une chanson qui te représente, ça serait laquelle? Je sais pas si, alors c'est Balavoine, je me souviens plus des paroles, c'est pas, c'est Aimer, c'est plus fort, je sais plus, C'est mais plus c'est fort que tout. Balavoine. Ouais, c'est un truc dans le genre, en fait, c'est Aimer, mais je sais plus, euh, j'ai réfléchi à une autre chanson, Si c'est celle qui te vient, ça me va, hein. bah non, alors une qui est beaucoup plus simple, c'est Résiste de France Gall Résiste. et de Ah ouais, Michel bah là on Berger. est. Voilà. Ok, Voilà. ok, résiste. En quelques mots, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, j'ai 42 ans, donc je m'appelle Anne. J'ai un nom de famille et même un visage très breton, me dit-on. Voilà, et après, j'ai un parcours de vie comme pas mal de personnes. J'ai eu des épreuves, des difficultés dans ma vie, et j'en ai pris conscience assez tard finalement. Enfin, j'ai ressenti un mal-être euh, très jeune et vraiment très fort à 20 ans. Et puis c'est à D'accord. 30 ans que tout a explosé, quoi. Donc, si tu veux, que tout est remonté à la surface. Ok. Et là où j'ai compris un petit peu d'où ça pouvait venir. Donc, j'ai un parcours de vie, c'est comme s'il y a toute une partie de ma vie où j'étais un peu comme un pilote automatique. Je sais pas comment expliquer, j'étais pas du tout consciente que j'avais une vie à moi, que c'était ma vie à moi et qu'elle était importante. J'avais l'impression d'être un peu figurante ou d'être là, mais pas. Et aujourd'hui, je dirais depuis, on va dire ma trentaine, là, ça y est, j'ai pris possession de ma vie. Mais avant, c'était pas trop ça, quoi. Sauf enfant. Alors enfant, on est à fond, quoi. Mais je dirais à l'adolescent jusqu'à 30 ans, j'étais un peu comme dans un flottement. Ok. Donc en gros, c'est comme si à 30 ans, tu avais eu une renaissance. Alors je sais pas, j'ai trouvé que enfant, je me sentais vraiment présente je dirais que c'est vraiment vers la fin, au début de l'adolescence, quoi. Ouais. Préadolescence, vers 13 ans. Dans ta construction de jeune femme et d'adulte, il y a eu comme un Oui, parce que décroché.
elle m'a pas été permise en fait. D'accord. Ok. Voilà, elle m'a pas été permise, elle m'a été, je dirais, empêchée. Et donc, en fait, bah, je me rappelle quand j'étais à la fin de mon enfance, j'avais l'impression ça peut-être ça pourra parler à certaines personnes, de pas être dans mon corps. Alors, c'est un Oui. truc hyper bizarre. En fait, j'ai l'impression d'être dans une télé, dans Mm. une télé. Et en fait, je voyais la vie qui se passait autour de moi et moi, je me sentais dans une télé. Voilà, où je voyais un écran. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris, c'est quand je pense on n'est pas dans son corps, en fait. Ouais, On on n'est n'est pas pas là. ancré. T'étais Pas comme, on ancré. pourrait dire le mot dissocié. Tu avais cette Ouais, c'est ça. sensation. Et je pense que je me suis dissociée à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, et ça a duré assez longtemps, quoi. Et donc, toi, tu t'en es pas rendu compte pendant des années. Est-ce que les personnes autour de toi avaient cette sensation parfois que tu étais justement Non, dissociée? Non? C'était... non, parce que je jouais bien la comédie. Est-ce que tu te rendais compte que tu jouais la comédie par moment? Non, je pense pas. Je pense que j'ai commencé à vraiment sentir le mal-être à 25 ans. Mais en fait, moi moi j'ai l'impression de jouer un rôle en fait. Déjà, on se cherche beaucoup quand on est jeune adulte. Donc, Ouais, je comprends beaucoup les jeunes gens aujourd'hui qui ont la vingtaine parce qu'on se cherche, on ne sait pas qui on est, on veut coller à un espèce de rôle qu'on nous donne, la société ou notre famille. Et en fait, moi, bah, je errais quoi. ouais, ouais. Et donc, je pense que ouais, vraiment une sensation que j'avais. Tu parlais de ton enfance, ça veut dire qu'il y a eu un... Dans ton ressenti, je dirais dans ton corps, tu as ressenti une différence entre toute la période de l'enfance où tu étais incarné et après il y C'est a eu quand ce... j'ai été réglée. C'est quand j'ai eu mes règles. Ouais. Et À ça, 13 ans, Est-ce que tu en sais fait, pourquoi? ouais, bah oui, parce que j'ai un père, en fait, qui... Donc moi, j'ai subi un inceste psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inceste psychologique? Ok, L'inceste, c'est un abus, en fait, hein, d'un parent de la famille. Et en général, c'est un viol ou des attouchements, quoi. oui, Et moi, ça s'est plutôt traduit par beaucoup d'exhibitionnistes de mon père et beaucoup de en fait, en gros, c'est un peu comme l'histoire de peau d'âne. C'est-à-dire que ok, mon père, en gros, il voulait se marier avec moi ou avec ma sœur. J'ai un père amoureux de ses filles, quoi. ok. Donc forcément, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce serait trop long. Mais en fait, bah, quand j'ai eu mes règles, moi, j'ai eu un père qui a fait la tête pendant une semaine. Euh, voilà, qui a lui-même un rapport très compliqué, enfin, très spécial avec les femmes. D'accord. Et donc, en fait, ma féminité, le fait que je devienne une femme, une jeune femme, ça m'a été empêché. Et donc, pour se construire, bah, après, on rame un peu, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai senti ce mal-être pendant très longtemps. Et puis un jour, je suis passée à la radio avec Caroline Dublanche Oh. sur Europe 1. Ouais, Euh, c'est, c'est- Et en fait, bah, c'est cette femme qui est une psychologue hein, qui passe toujours à la radio ouais. qui m'a dit, mais vous avez vécu un inceste. Et ma T'en mère avais pas écoutait la conscience? radio. Non, j'en ai pas du tout conscience. Ma mère écoutait la radio à ce moment-là, donc je savais pas du tout. Et là, en fait, elle m'a expliqué. Et elle m'a expliqué qu'elle était allée voir un psychiatre ma sœur et moi, on était enfants. Et D'accord. le psychiatre lui avait dit, mais votre mari, il a pas un comportement normal, quoi. Donc, ça a duré X Ouais. années comme ça. C'est un échange du coup que tu as pu avoir avec ta mère ensuite. Oui, 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 on en a parlé. On a beaucoup rigolé. Puis après, bah, elle m'a expliqué. Et puis après, j'ai appris un secret de famille très important sur justement l'inceste dans la famille, D'accord. du côté de mon père. Et Ouais. en fait, bah voilà, tout est transgénérationnel et comme Transgénérationnel. d'habitude, quoi. Mm. C'est pas Est-ce des que grandes surprises, quoi. ça t'a fait, enfin, ça a eu quel effet de prendre conscience qu'il y avait eu cet inceste psychologique, que les mots soient posés? Ça m'a fait prendre conscience. Je comprenais pourquoi j'avais ce sentiment de honte tout le temps. D'accord. Parce que, en fait, la honte, voilà, moi j'ai grandi avec ce sentiment de honte, sans comprendre d'où ça venait. Et quand je l'ai compris, alors là, ça a été le, le-
une tempête de honte. Parce qu'après, en fait, quand on comprend ça, il faut en faire quelque chose. Et ça prend des années, en fait, à pouvoir le digérer, se dire, OK, c'est mon histoire, mais ça me définit pas. Et OK, ça fait partie de mon histoire, mais ça, il y a des choses que j'ai du mal à débloquer dans ma vie, mais je m'efforce de le faire et la vie est faite pour ça aussi. Mais ouais, ça a été un tsunami. Mais ce sentiment de honte, j'ai compris d'où ça venait. C'est aussi un échange que tu as pu avoir avec ta sœur. Oui, alors oui, oui, on en a parlé, mais c'est plus un peu plus, on en parle quoi? On en a peut-être parlé 3 fois, 4 fois, et on a plus de 40 ans toutes les deux. Ouais. C'est pas forcément finalement quelque chose que vous avez envie de partager. C'est Non, parce passé. que je pense qu'on est gênés toutes les deux. Mm. On est gênés, puis en fait, bah, euh, c'est compliqué. Les enfants qui vivent de l'inceste, en fait, il y a ce sentiment de honte, mais je pense qu'il part pas. Parce qu'on, même quand on est adulte, en fait, après, moi, j'en veux pas à mon père. J'en veux plus D'accord. à mon père. Tu l'as Mais ça a été travaillé, un long ça? parcours. Ouais. Oui, je l'ai travaillé et après, je l'ai pas eu pendant 10 ans. Enfin, je le voyais très, très peu. Suite à la prise de conscience? Non, suite au décès de ma mère à 32 ans, qui est arrivé du jour au lendemain, Ok. là, ça a été en fait c'est ça qui est pas mal quand on perd quelqu'un, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on peut plus supporter, et ben on les envoie valser. Et Mm. ça, c'est bien, je trouve. Parce que il faut voir il y a toujours du positif hein, dans les épreuves. Et dans le perdre quelqu'un, il y a des choses positives aussi, hein. Mm, mm, mm. Donc, Bien sûr. on Des fois, s'en rend ça compte te après. donne des autorisations. Oui, Ouais. oui, oui, exactement. Ok. Donc, à 25 ans, ce mal-être, là, tu évoquais cette émission de radio. C'était à 25 ans ou c'était plus tard, c'était à tes 30 ans quand tu as... L'émission de radio, c'était, C'est juste pour... parce qu'en fait, j'avais quoi? Alors, c'était avant que ma mère, elle décède, je crois que je devais avoir 30 ans, ou Ouais. 29, un truc comme ça, 29, 30. Donc, c'est ce qui a fait le déclic et qui t'a permis de réinvestir ta vie. Oui, 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 exactement, tout à fait. Et puis après, quand ma mère est décédée, en fait, bah, donc je me suis ouverte à la spiritualité parce que j'avais beaucoup trop de signes comme quoi la mort existait. Enfin, la vie existait plutôt après la mort, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai cru que je devenais folle. Et en fait, bah non, pas du tout. Donc voilà, et en fait, bah, je me suis ouverte à ça. J'avais déjà des capacités enfant, mais et après j'ai mis les deux pieds dedans. D'accord. C'est-à-dire Donc, que tu avais connecté à ça enfant, mais après toute la période de l'adolescence et ta vie de jeune adulte, étant donné que tu étais spectatrice de ta vie, tu ressentais plus ces signes de spiritualité ou moins? ouais, c'est assez juste. Alors, c'était surtout en fait des, 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 des défunts en fait que je sentais, que j'entendais. Mais après, moi, je viens d'une famille très matérialiste, Ok. très rationnelle, euh, mais très, très matérialiste. Donc, en fait, tout ça, ça n'existait pas, quoi. Donc, j'en parlais pas. Ou je croyais que j'entendais une musique comme ça. Voilà. Et, C'était les voisins, quoi. et donc, ça veut dire que quand tu as reconnecté après le départ de ta mère, tous ces signes que tu entendais auparavant, toute cette connexion, elle s'est réouverte progressivement. Ça a été soudain. Comment tu l'as vécu? Euh, Bah, au début, c'est effrayant Ok. parce que, en fait, enfin, je vais pas trop de rentrer dans les détails parce que je respecte qu'il y ait des gens qui soient dubitatifs ou un peu sceptiques là-dessus. Mais en fait, il y a vraiment des choses, des apparitions, des sons qui sont flippants, quoi. Un peu comme dans le sixième sens. Bon, moi, j'ai la chance de pas les voir, mais de les entendre. Et en fait, bah, ça dépend des lieux, tout ça, mais on va dire que ça a été une explosion
quand je me suis ouverte à ça. Et puis après, j'ai été aidée par des thérapeutes. Alors, ça, un peu de différentes sortes, Ok. mais toujours ce que j'ai fait, c'était de me sentir en confiance et respectée par eux, et surtout qui me donnaient les clés pour pouvoir prendre possession de ça, qui est pas en fait qui se croit pas au-dessus de moi ou voilà, non, vraiment c'était d'égal à égal et ça m'a beaucoup aidée. T'aider à comprendre ce que tu vivais et puis mieux l'appréhender et par toi-même en fait, parce que c'est toi qui te retrouves face à ces connexions. Donc, effectivement. Oui, voilà. Et en fait, bah, la spiritualité m'a aidée. Donc justement, c'est ce que tu disais, vraiment à reprendre, à être consciente que j'étais dans un corps, que j'avais mon corps à moi en fait, et que j'avais ma vie. Et donc, bah, ça m'a aidée. Alors, il y a des gens qui, ils ont la chance d'être conscients de ça très tôt. Moi, j'en ai pris conscience tardivement. Mais voilà, c'est cette spiritualité, cette, le rapport au corps aussi, Ouais. me réapproprier mon corps Oui, du coup, ton dans rapport au la corps a changé. sensualité. Oui, parce que quand on, c'est forcément, c'est un impact sur la sexualité, Bien sûr. donc assez important. Et en fait, bah, ça a été de me réapproprier mon corps au niveau de la sexualité, de la sensualité, et ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, bah, c'est réunir le cœur et le corps. Donc ça, c'est encore autre chose, mais ça se fait progressivement. Waouh. Donc, du coup, aujourd'hui, t'en es où par rapport au fait d'appréhender cette spiritualité? C'est OK pour toi? Est-ce qu'il y a des périodes pardon, où tu le vis mieux que d'autres? Comment ça se traduit dans ta vie aujourd'hui? Comment ça t'aide? Alors, moi, j'ai un métier très cartésien avec des chiffres. Les pieds Et en sur fait, terre. voilà, les pieds sur terre. Et en fait, c'est vrai qu'on peut vite être perché quand on va là-dedans et vite avoir les pieds qui décollent. Et donc, ça m'est arrivé. Mais j'ai toujours gardé mon métier, et, ça n'a pas été un problème. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, pour par exemple faire du yoga, des étirements, des retraites, euh, faire des siestes, méditer, écouter de la musique, enfin plein de choses. Voilà, mais tout en ayant une vie ici, quoi. Donc avec des amis, avec un métier, avec des activités collectives, voilà. T'es Donc, mais ancré. ça fait partie. Oui, c'est ça. Et en marchant aussi dans bah, la nature, c'est le médicament numéro un. Là, on est en soi, on est connecté à soi. Et en fait, bah, ça m'aide beaucoup dans ma vie, cette spiritualité, parce que j'écoute mon intuition, chose que je faisais pas quand Faisais j'étais pas plus avant. jeune. Non. Et donc, du coup, tu évoquais, c'est quoi? Tu reçois des messages, tu perçois, tu disais, t'entendais et enfin, tu pouvais percevoir, mais tu ne vois pas. C'est des défunts, c'est ça? C'est comme ça que tu le perçois? Alors, alors, les défunts, là ça va maintenant, j'habite dans une nouvelle maison où il y a rien du tout, je suis très tranquille, mais dans des lieux où j'habitais avant, ou des lieux où je peux dormir la nuit, où je suis en vacances, je peux sentir, où je suis pas chez moi. Euh, donc ça peut être ouais, des sons, des voix. Exceptionnellement, je peux apercevoir quelque chose. Donc là, c'est la crise cardiaque. Voilà, mon cœur, il va exploser. Je comprends. Et après, c'est beaucoup de rêves aussi Ok, prémonitoires. ok. Mais il y a à boire et à manger dans mes rêves. Il y a des choses qui se produisent et d'autres pas. Et Donc, tu après, c'est gardes aussi beaucoup. une certaine distance, c'est ça? Oui, c'est ça, une certaine distance et puis de pas être un peu esclave de tout ça. Parce que parfois, ça peut être nos angoisses. Parfois, ça peut être, c'est très vaste en fait, la spiritualité, ça peut être aussi des gens qu'on va rêver d'eux, puis on va les rencontrer 6 mois après. Donc souvent, on dit, bah tiens, je t'ai déjà vu, machin. Non, c'est parce que, enfin, Ouais, c'est que nous, tu l'as on se vu, mais connaît déjà en fait. ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et puis après, ouais, les intuitions, c'est par exemple, moi maintenant, ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie, c'est pas trop, comment dire, euh, perdre de temps avec j'hésite ou j'hésite pas. Parce que moi, je suis quelqu'un où j'hésite, où je doute. Et maintenant, j'essaye vraiment de trancher assez rapidement, quoi. J'aime pas. Voilà, c'est plutôt je sens pas. C'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est je sens pas. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé dans tout ce parcours, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même l'amitié, beaucoup. L'amitié, parce que j'ai eu la chance d'avoir des amis très tôt. Vraiment des gens, il y a des gens que je vois plus aujourd'hui depuis longtemps, hein, mais des gens vraiment qui m'ont apporté énormément dans ma vie, qui m'ont aidé justement quand j'étais plus jeune, en fait, bah, je sortais beaucoup, mais j'avais des amies bienveillantes, joyeuses. Euh, J'avais des super copines, j'avais aussi des bons copains, des bons potes, et ça m'a accompagné. Je dirais que ça m'a permis de pas, alors j'allais dire de pas sombrer. Ouais. C'est un peu dur comme terme, mais il faut l'utiliser. De toujours me sentir entourée, aimée, et de pas sombrer. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça permet d'avoir des points d'accroche en fait pour continuer à avancer. Ça fait du bien d'être nourri aussi par d'autres, bah, je dirais par d'autres histoires, par d'autres personnes, par d'autres vécus et ça permet aussi effectivement de sortir des fois de ce qu'on peut soi-même traverser et de garder l'espoir aussi que ça peut être différent et que ça existe, c'est concret. Exactement. Et comme j'avais une famille dysfonctionnelle, hein, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, Tout à je fait. savais pas vers qui me tourner. Mais ça, je l'ai senti toute petite. Ouais. Toute petite. Ça parlera peut-être aussi à d'autres auditeurs. Moi, quand j'étais enfant, je faisais genre que je m'en allais. En fait, je préparais mon sac à dos et C'est je vrai? quittais la maison, quoi. Ouais. Tellement c'était le chaos chez moi, quoi. C'était les rires, les pleurs, les rires, les pleurs. Ouais. Aujourd'hui, en tant que femme ayant voilà, réassocié avec ton corps, tu te sens comment? Alors, le travail continue parce que tout est pas réglé du tout. Il y a quand même des belles choses qui ont avancé. Comment je me sens, déjà, je me sens femme, je me sens maîtresse de ma vie, capitaine de mon bateau. C'est pas mal tout ça C'est des déjà. mots importants. Ouais, ah ouais, quand je vais pas bien, en fait, je me dis toujours, Anne, tu gardes le cap. Garde le cap. Et c'est comme si je suis le capitaine de mon bateau, quoi. Hmm. Et, Il peut voilà. y avoir des tempêtes, t'es capitaine. Donc, Ouais, je sais que, en fait, maintenant, je trouve quand même, alors ça, je pense que c'est l'âge aussi, hein, mais quand il y a des difficultés, je vois que je m'en sors, quoi. Je me fais confiance. ouais. T'as confiance dans tes ressources. Oui, oui, oui. Puis alors après, moi, j'ai un terme aussi, enfin, c'est un conseil que je donne aussi beaucoup, c'est se régénérer. Ouais. Je trouve que en fait, on a la capacité de se régénérer. Alors, comment ça se traduit? Euh, je sais pas comment expliquer. C'est comme des couches, des peaux qu'on enlève en fait en avançant dans la vie. C'est pour ça que je trouve que c'est important je sais pas, de se couper les cheveux, de changer de vêtements, de changer sa déco, de se mettre à des sports qu'on connaît pas, parce qu'en fait, on se régénère tout le temps dans la vie. On avance, on vieillit certes, mais en fait, on change de peau. Ouais. Ouais, c'est très juste ce que tu dis et en plus on le sait hein, que de mettre en place des choses nouvelles, ça crée aussi des nouvelles connexions au niveau neuronal. Donc en fait, ça te permet de continuer en fait à être dans la créativité, à être dans le développement de tes ressources, de ta manière de fonctionner et tout. Et ça passe par le changement. Et effectivement, si tu fais toujours la même chose, tu vas perdre même tes ressources d'apprentissage, tu vas perdre même des facultés de mémoire, alors que le simple fait de changer, ouais, tu disais de déco, de fringues, de chemin pour aller à ton endroit préféré, il y a plein de chemins. Si tu prends un chemin qui est différent, bah, tu reconnectes en fait à ta vigilance,
au plaisir de découvrir, je sais pas, des nouvelles choses, la porte d'une maison qui a été repeinte, voilà. Et en fait, ça, c'est hyper stimulant justement pour se reconnecter à l'instant présent et pas être en automatique comme on peut des fois l'être. Et, et c'est dommage parce que ça, le fait de bouger les choses, ça redonne du sens en fait aussi à l'instant présent. Donc, je te rejoins totalement sur ce point-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, que je conseille souvent, c'est ouais, rien que pour aller à ton endroit préféré, change de chemin. Même si c'est un peu plus long, on s'en fiche, tu vas peut-être croiser des choses que tu n'as pas l'habitude de voir et qui te mettront en joie. Donc, c'est top. Oui, exactement. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Anne de l'enfance? Waouh. Bah, en fait, tu vois, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense que je dirais la phrase que m'a donnée ce fameux collègue dont j'oublierai jamais le prénom, parce que c'est un prénom très atypique, qui s'appelait Hilarion. Et je lui dirais, Anne, bah, garde ta joie, ton sourire, et, et saisis les grandes opportunités dans ta vie. Voilà. Ça, c'est la petite phrase de la Anne adulte. C'est les opportunités dans la vie. Et qu'est-ce que pourrait dire justement la Anne enfant à celle d'aujourd'hui? Waouh! Elle dirait waouh, dis donc bravo Anne. Ouais. Parce que en fait, j'étais pas du tout comme ça quand j'étais plus jeune. J'étais je pense un peu superficielle, un peu auto-centrée, ça c'est sûr. Euh, ouais, je sais pas, j'étais aussi assez, comment on dit, un peu capricieuse. Euh, et donc, ouais, j'ai bien évolué, hein. Donc, je dirais que finalement, ces épreuves, tout ça, ça m'a quand même permis, je trouve, de m'améliorer, d'être mieux, quoi, d'être une meilleure personne, en fait. Qu'est-ce qui t'a tu disais, tu as toujours été bien entourée, tu as suivi, enfin, tu as eu des personnes qui t'ont accompagnée autant sur la sphère amicale que tout à l'heure tu parlais de thérapeute. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus marqué que d'autres parce que des fois ça tombe au bon moment? De quoi t'aimerais, des petites choses que toi tu as vécues, que tu as partagées? Alors, en fait, je repense toujours à une copine que j'ai toujours comme grande amie. Elle s'appelle Christelle, elle est d'origine ivoirienne. Et en fait, je l'ai rencontrée en 2013. Et ça a été je sais pas, un avant et un après, quoi, Christelle. C'est vraiment, j'ai rencontré plein de gens, mais Christelle, c'est un truc, elle m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et puis, déjà, c'est quelqu'un de très lumineux, de très solaire, de très optimiste. Et je pense elle m'a transmis tout ça, quoi. Et on est toujours en lien. Elle a un petit garçon, on se donne des nouvelles, mais Christelle, il y a vraiment un avant, un après, j'ai vu. Et dans les thérapeutes, euh, bah, c'est une dame malheureusement qui est décédée, que j'aimais beaucoup. Et elle était vraiment, alors, on va dire, c'était une très spirituelle en fait, donc très, on va dire, c'est des choses qu'on peut pas trop expliquer de façon rationnelle, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée aussi. Voilà. Quel parcours, Anne! J'en apprends encore pas mal sur toi, tu vois. Moi, ce que j'ai apprécié, effectivement, quand on s'est rencontrés, tu parlais de Christelle qui t'a apporté le côté solaire. Tu l'as. Alors, peut-être tu dis il y a un avant, un après. Peut-être que tu avais moins ce côté solaire auparavant, mais en tout cas, aujourd'hui, tu l'as. Et c'est vrai que quand on te voit comme ça, avec ton côté solaire, on ne peut pas forcément imaginer ton parcours, ton vécu. Alors, c'est une grande force, hein.
Mais c'est aussi parfois, voilà, des fois les personnes autour de soi ne peuvent pas se rendre compte aussi des fois de tes états émotionnels. Je pense que c'est peut-être relié, et tu me diras si je suis juste ou pas. Tu as dit que pendant longtemps, tu as vécu en tant que spectatrice. Bah, forcément, ça laisse aussi une empreinte dans ce que tu es, dans tes ressources, dans ce que tu es capable aussi de donner comme retour, en fait. Et c'est vrai que quand j'entends ton parcours et au vu de ce que tu renvoies, bah, le waouh de la petite fille de 8 ans, je le partage. Et tu transmets beaucoup de joie, beaucoup de lumière. T'es, on sent ton ancrage. Tu parlais, tu vois, on sent ton ancrage, on sent que t'as une belle qualité de présence. Voilà. Et, euh, et, et voilà, j'ai apprécié en fait notre rencontre et je suis ravie que pendant un week-end, on ait pris le temps finalement de se connaître. Et je suis ravie aujourd'hui que tu me fasses cet honneur de partager avec moi et avec nous un bout de ton vécu. Et je suis persuadée que ça pourra aussi aider certains auditeurs déjà de savoir que c'est possible, de savoir que même dans les phases d'ombre, bah, il y a de la lumière, que l'ancrage, c'est important, qu'on peut être spirituel et ancré, que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est même conseillé. C'est clair. Et c'est vraiment, tu vois, l'ADN de ce podcast, c'est vraiment de dire que bah, on peut pas imaginer derrière un sourire, en fait, le vécu. Et on ne demande pas à imaginer, d'ailleurs, le vécu des gens. Mais, euh, mais voilà, quoi qu'il se passe dans notre vie, l'important peut-être, ça serait d'être le capitaine, comme tu disais, de son bateau. Et peut-être aussi, ce que je retiens de ce que tu disais, c'est les gens qui t'entourent. Oui, c'est important d'être entouré. Même si on a une famille qui a pu nous décevoir, qui a pu nous faire du mal, qui volontairement, involontairement, les amis, c'est important. Et puis de s'en faire toute la vie. Voilà. S'il y en a qui partent, bah, il y a d'autres rencontres qui nous attendent. Et voilà. Tu parlais de se régénérer, ça en fait partie aussi. Oui, tout à fait. Vraiment, moi j'ai l'impression d'être un serpent ou un oignon et j'enlève les peaux de cycle après cycle. Après, chacun a un petit peu son, comment dire, son fonctionnement. On est tous différents. Mais en tout cas, je pense que ouais, se régénérer, ça concerne tout le monde et c'est quelque chose. Il n'y a pas de fatalisme en fait dans la vie, quoi. Faut pas, il faut beaucoup être à son écoute aussi, dans le sens où on a souvent des petites solutions. Souvent, on a une intuition, on se dit, tiens, il y a ce truc-là et tout, puis je veux pas y aller, bah en fait, c'est ça, quoi. Si tu avais, pour le mot de la fin, est-ce que tu as une phrase qui t'aide, je sais pas, quelque chose qui te donne un peu de force, un peu d'enthousiasme quand on a besoin? Alors, c'est un prof que j'ai eu qui disait tout le temps, après la pluie vient le beau temps. Et j'aime beaucoup cette expression. Eh ben, j'espère qu'il a raison parce que tu vois, je regarde par ma fenêtre. Je sais pas quel temps il Oui, fait chez chez moi, toi, mais pareil, moi, il pleut tout le temps. eh ben, écoute, il pleut depuis une semaine, donc on va écouter ton prof et on va se dire qu'après la pluie vient le beau temps. Oui, exactement. Bon, je te remercie beaucoup, Anne, et Merci, puis Sandra. bah, j'espère que nos chemins se recroiseront. Dans tous Oui, les j'espère cas, aussi. j'étais heureuse de partager ces moments avec toi et continue à répandre le soleil du coup dans ta région et tout Et autour. moi, je voulais juste ajouter, je te remercie, voilà, de m'avoir, ça a été une opportunité que je puisse m'exprimer.
et que je puisse un peu retracer mon parcours. Et voilà, merci d'avoir rendu ça possible. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Gros Ciao! bisous, à bientôt.